c'est centre sur la résurrection, n'est-ce pas, pour la plupart. Mais si vous n'avez pas passé le premier, il n'y aura pas de résurrection. Voilà, c'est quoi le texte des Proverbes dit, l'humilité précède la gloire. Amen. Quand tu vois quelque chose qui t'humilie, ne la rejette pas tout le temps. À la fin, c'est une gloire qui arrive. Amen. L'humilité précède la gloire. Quand tu vois quelque chose qui te gonfle la tête là, la chute n'est pas loin. Alléluia. Amen. Donc l'œuvre de la résurrection. Nous revenons toujours au baptême. Amen. Alors dans Romains 6 encore. Romains 6, j'aimerais que vous nous lisiez encore les versets 3 et 4. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Romains 6, versets 3 et 4. Amen. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort? Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Amen. Comme Christ est ressuscité de la mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté d'esprit. La nouvelle vie que vous avez aujourd'hui quand vous avez reçu Christ, c'est seulement symbolisé par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Votre ancienne vie a été ensevelie par l'ensevelissement, la nouvelle vie est venue par la résurrection. Donc vous êtes des morts que nous étions, il nous a rendu la vie. Dites que je suis vivant. Amen. Vous êtes vivants, nous sommes vivants. On n'est pas morts. Alléluia. Notre esprit était mort avant. Tout le monde qui ne connaît pas Dieu sont morts. Même si quoi qu'il soit vivant. Mais Jésus a dit dans Jean 11, Amen, celui qui croit en moi vivra même s'il est mort. Alléluia. Donc la résurrection pour nous, pour les enfants de Dieu, c'est cette nouvelle vie. Quand vous l'avez reçue, Amen, l'œuvre de la résurrection commence à s'opérer dans votre vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand vous l'avez connu, vous sentez que vous êtes une personne différente. C'est la joie qui est là. Amen. Amen. Donc, je vais aller un peu dans l'Apocalypse 14, chapitre 1, 14 à 18. Alléluia. Je n'ai pas mes lunettes aujourd'hui. Bon, j'espère que ça fit bien ce que je porte. Alléluia. Amen. Amen. Au verset 18, il dit, au verset 17, quand je vis, je tombais à ses pieds comme mort, et pourtant sur moi ça me dit, ne crains rien, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, voici, je suis vivant au siècle et le siècle, je tiens les clés de la mort et de ces jours de mort. Alléluia, il est sorti victorieux. Mais la victoire, il a acquis quand? C'est à la croix. Quand il a dit, tout est accompli. Tout le reste n'est que la conséquence de son obéissance jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Maintenant, le Père vient les ressusciter. On va voir après il va les glorifier. La même chose avec nous. Et quand il m'implante avec lui, on est maintenant ressuscité avec lui. Amen. Il est monté, il est à la droite de Dieu, le Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout démon, de toute principauté, de toute autorité. Il est avec qui là-bas? Non. Avec Dieu, bien sûr. Avec qui? Avec vous. Il me plante. Alléluia. Si nous ne comprenons pas l'œuvre de la résurrection, nous n'allons pas comprendre ce qu'on appelle l'autorité du croyant. Alléluia. Si tu comprends, on va voir ça. Oh, Shemarakaya. Amen. Alléluia. Et revenons un peu dans Éphésiens. Prenons le texte d'Éphésiens rapidement. Alléluia. Alléluia. Éphésiens. Alléluia. À partir du verset, Éphésiens d'abord 2, verset 5 à 6. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec
toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement maintenant, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême de l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, si tu es une même plante avec lui, tu peux comprendre, c'était un de mes textes préférés des années 90, Colossiens 2:10, qui dit simplement, nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Tout pleinement d'autorité. Quand je parle de ça, l'onction est sur moi. Amen. Quand tu as cette révélation-là, aucun démon ne peut te le faire, même pas ceux qui sont moi qui m'ont attaqué hier. Amen. Aucun démon ne peut te le faire. Alléluia. Parce que lui, il est au-dessus de... Revoyons un peu Ephésiens 1. Il a déployé en Christ. Amen. En faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Au-dessus de quoi? De toute domination 21, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se remettre, non seulement maintenant, mais encore dans les siècles à venir. Tout nom. Amen. Que ce soit les puissances ancestraux, Jésus est au-dessus des puissances ancestraux. Que ce soit les puissances des nations qui contrôlent les nations, Jésus est au-dessus des puissances des nations. Que ce soit les maladies qu'on nomme cancer, autisme, n'importe quelle maladie, Jésus est au-dessus de toute maladie. Parce qu'il est au-dessus de tout nom. Est-ce que c'est Jésus seulement? Non. Avec qui? Avec toi. C'est ça la clé. Amen. Nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Dans les années, je crois en 2099, une dame béninoise, comme beaucoup de gens qui veulent me voir, ils viennent me voir jusqu'à ils ont des problèmes, ils vont voir les démons se manifester à la maison, ils me chercher. Alors la dame m'a appelé au téléphone. Et puis je sortais d'une prière. J'ai prononcé juste ce texte. Nous avons tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Le téléphone était silencieux là. J'ai entendu juste quelqu'un qui est tombé là. Boum! J'ai entendu, j'étais calme. Et puis il a rappelé quelqu'un 15 minutes après. Ah, pasteur, je suis tombé, il y a quelque chose qui est sorti de moi. Ok? Amen. Ça s'appelle l'autorité en Christ. Amen. Cela est donné à chaque enfant de Dieu. Cela est du... Tu vois, c'est question d'identification. Si tu t'identifies à son autorité, tu vas voir son autorité agir dans ta vie. Parce que tu es sa fille, tu es son fils. Alléluia. Amen. Donc, la résurrection, c'est la vie. La résurrection, c'est la victoire. La résurrection, c'est quand quelqu'un est ressuscité, il est conquérant. Amen. Qui nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Qui est en toi dans les lieux célestes, c'est ton esprit. Ton esprit est dans les lieux célestes. Parce que l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Alléluia. Donc tu es une même plante. Amen. Avec lui. Comme tu l'as proclamé le jour de ton baptême. Alléluia. Amen. Amen. Prenons le texte de Colossiens. Amen. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Prenons le texte de Colossiens. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Je vais le lire ici. Gloire. Colossiens 2, chapitre 2, mes bien-aimés. Amen. Alors, nous voyons bien que si toi, tu ne bénéficies pas de l'œuvre de la croix, tu ne bénéficies pas de l'œuvre de l'ensevelissement, tu n'auras pas les puissants de la résurrection. Si tu condamnes par exemple que les péchés t'arrachent tout le temps, que le péché a un pouvoir sur toi, comment tu peux vaincre le péché? Amen. Comment tu peux vaincre le péché? Tu ne sauras pas vaincre. Alléluia. Amen. Colossiens 2. Amen. Alléluia. Je vais lire à partir du verset 11. Dans l'union avec lui, vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par les hommes, mais de la circoncision qui vient de Christ, qui nous délivre de notre être de pécheur. En effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec Christ. Vous comprenez cela?
Ce qu'on a enseigné tout à l'heure. Vous avez été mis au tombeau avec Christ. Amen. De dire simplement que le corps du péché a été anéanti. Amen. Alléluia. Amen. Et que vous êtes aussi ressuscité avec lui. Je vais revenir un peu sur l'œuvre de Romains chapitre 6. Amen. C'est très important pour que tout le monde, même ma soeur qui vient d'arriver, de comprendre cela. La Bible dit de vous considérer mort au péché. C'est un acte de foi. J'ai posé la question, combien de temps je suis allé prier seul chez vous dans la maison? Est-ce que vous avez déjà dit le pasteur fait les 12 yeux? Ok? Et je ne fais jamais les 12 yeux. Ok? Il va prier parce qu'il va servir Dieu. Amen. Vous savez, une de mes prières préférées de Jésus, je vois la scène où Marie de Magdala met les essuie les je dis Seigneur, donne-moi, donne-moi ce cœur-là. Pour pouvoir vous les servir en Christ. Donne-moi ce cœur. Quand je vois une femme, je vois ta fille. Amen. La Bible dit que, parce que beaucoup de gens ont le problème, parce que tu ne te considères pas, tu ne comprends pas la dimension de vie que tu es. Tu es un être spirituel maintenant. Là. Tu es mort au péché. Tu dois dire que je suis mort au péché. Sinon, si tu crois que le péché est grand, le péché est puissant, le péché va dominer sur toi. Amen. Amen. Donc, à un moment donné, tu peux aller gêner. C'est bon. Tu as gêné. Mais tu peux voir après les gènes, quand ils commencent à manger, tout ce qui est jardin revient. Mais comment tu vas faire pour annuler cela? C'est pas la foi, je suis mort au péché. Dites-le. Amen. Je suis un peu revenu parce que je voulais que tout le monde soit là. Parce que c'est un enseignement très profond. Je voulais que les enfants de Dieu montent des crans, montent de nouveau. Parce qu'au niveau de l'évangélisation, vous ne pouvez pas aller évangéliser. Si vous êtes tenté là. Ça ne va pas là. Alléluia. La même chose quand la Bible dit que vous êtes saint, dit que je suis saint. Plus tu le dis, plus la conscience de la sanctification est en toi. Alléluia. Amen. Alors je voulais que je te révèle pour soutenir tout le monde. Amen. Amen. Donc l'œuvre de l'ensevelissement, c'est l'homme qui le fait. Comme on a dit, c'est Nicodème et Joseph d'Arimathée qui ont enseveli Jésus. Ce n'est pas les anges, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, ton ensevelissement de toi, là, de ton corps, là, c'est toi qui le fais, c'est toi qui dis, je suis mort au péché. Pourquoi la porte dit, regardez-vous comme mort. Ça signifie quoi? Conduis-toi mort. Accepte que tu es mort. Amen. Accepte que tu es mort. Puis tu vas marcher, c'était que ça. La Bible dit que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Alléluia. Alors nous continuons avec l'œuvre de la résurrection. Amen. Amen. Donc, en effet, vous avez été baptisés, vous avez mis au tombeau et vous êtes ressuscités avec lui parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ramené d'entre les morts. Alléluia. Amen. Le verset 10 dit, c'est par lui que vous avez tout reçu pleinement, lui qui domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. Vous avez tout pleinement en lui.